sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo tag. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire le tag Would You Rather Booktube Edition. Alors ce tag, je l'avais vu sur beaucoup de chaînes anglophones. Je vous mettrai en barre d'infos le lien original donc de la personne qui a inventé le tag, parce que je ne me souviens pas du nom de la chaîne. Et j'avais l'idée de reprendre ce tag pour les chaînes francophones. Mais voilà que ma petite Akasha m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied puisqu'elle a posté la vidéo plus vite. Donc je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers la chaîne d'Akasha, qui est donc la personne qui a repris ce tag pour l'édition francophone. Le tag Would You Rather, eh bien c'est un tag où on va vous demander de choisir si vous préférez lire des trilogies ou des stand-alone par exemple. Il y a 10 questions dans ce goût-là et je vais donc répondre à ces questions. Alors ce tag, vous pouvez le traduire, si vous n'aviez pas envie de vous embêter avec le Would You Rather, eh bien par préférerais-tu. Would You Rather Booktube Edition, ça donnerait en français préférerais-tu Booktube Edition. Question. Préférais-tu lire des trilogies ou des one-shots? J'aime beaucoup lire des one-shots, mais c'est vrai que j'aime plus lire des trilogies ou des séries avec plus de tomes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand j'aime les personnages et que j'aime comment dire, l'univers d'un livre, eh bien n'avoir qu'un roman et savoir qu'il n'y aura pas de suite, c'est frustrant de se dire eh bien qu'on ne lira jamais plus l'histoire avec ces personnages-là. Donc c'est pour ça que je préfère les trilogies ou les séries. Eh bien c'est tout simplement parce qu'elles me permettent, comme une série télé en fait, de pouvoir continuer à regarder des épisodes, à lire l'histoire des personnages, d'en apprendre plus sur eux, d'approfondir un univers. Voilà, donc moi perso, je préfère les trilogies. Deuxième question. Préférais-tu lire des auteurs féminins ou masculins? Alors bon, cette question je la trouve un peu débile en fait, parce que personnellement je regarde pas au sexe de l'auteur avant de choisir un bouquin. C'est pas un critère qui rentre dans mes petits trucs pour choisir un livre. Mais bon, puisqu'il faut choisir, eh bien je vais partir sur les auteurs féminins. Pourquoi? Eh bien parce que je me remarque que c'est souvent, même pratiquement, des femmes qui écrivent des romances. Il y a plus de femmes selon moi qui écrivent du young adulte que des hommes. Donc voilà pourquoi je choisis des auteurs féminins, tout simplement parce que eh bien c'est des livres que des femmes écrivent que je lis le plus, même si je dois dire que un de mes auteurs préférés est masculin puisqu'il s'agit de Bernard Werber. Donc lui c'est bien un homme, mais voilà, c'est un homme contre beaucoup de femmes. Même si il l'emporte, pour moi ce sont les femmes qui l'emportent. Voilà. Troisième question. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur Amazon? Alors là, je sens que cette question, même pour moi, si la réponse est limpide, je sens que je vais en fâcher beaucoup. Moi, je préfère acheter mes livres sur Amazon et globalement sur Internet, puisque j'achète aussi mes livres sur The Book Depository. Quand j'ai la patience d'attendre et quand je vois aussi que les prix sont moins chers sur The Book Depository, je m'en réfère plus à The Book Depository qu'Amazon. Donc voilà, vous voyez, je fais quand même des efforts. Mais pourquoi Amazon? Eh bien tout simplement parce que tout d'abord il y a les prix. Je suis en Belgique, je sais que la plupart d'entre vous pensent que le prix unique c'est le prix unique, n'est-ce pas? Mais chez nous il n'y a pas cette loi Langue sur le prix unique, donc résultat les librairies font un petit peu ce qu'elles veulent. Pour les Brajlon et les Milady, j'ai constaté qu'on s'alignait souvent sur le prix écrit sur les couvertures. Malheureusement, c'est pas le cas pour tous les bouquins. Si je peux vous donner l'exemple d'Hunger Games, je sais plus combien il coûte, ça doit être 17 ou 18 € sur la couverture. Eh bien, en Belgique, j'ai déjà vu des prix allant jusqu'à 21 € pour Hunger Games. Donc, vous avez beau dire ce que vous voulez, 4-5 €, eh bien, ça fait la différence dans mon portefeuille. Donc, voilà pourquoi je n'achète pas beaucoup mes livres en librairie. La deuxième raison, c'est que la librairie dans ma ville, c'est une petite librairie qui est plus une librairie, on va dire, pour le contemporain. Tout ce qui est rayon fantastique, fantasy, enfin imaginaire et les rayons enfants, bon je dois dire que c'est, enfin les rayons enfants, les rayons young adultes, c'est pas vraiment fourni. Alors maintenant si vous partez dans tout ce qui est romance et new adulte, alors là il faut même pas en parler.
Surtout en plus de ça, j'ai l'impression que le libraire me prend pour une folle à chaque fois que j'y vais et que je lui parle d'un livre. Donc plutôt que de me sentir mal à l'aise à chaque fois que je vais dans cette librairie, je préfère commander sur Amazon. Maintenant, si j'ai la chance d'aller à Louvain-la-Neuve de temps en temps, eh bien j'achète dans des magasins là-bas comme à l'Agora, où il y a aussi un autre magasin mais j'ai oublié le nom. C'est un magasin de BD où ils vendent beaucoup de livres de l'imaginaire. J'ai oublié le nom du magasin parce que c'est un nom à coucher par terre, mais voilà, quand j'ai la possibilité, j'achète aussi les romans en librairie, mais globalement c'est par Amazon. Et en VO, je précise que c'est le plus souvent The Book Depository. Si j'ai les nerfs d'attendre, parce qu'il faut au moins 10 à 15 jours avant que je reçoive les bouquins, et je trouve ça long comme délai de livraison au moins. Enfin bon, on va passer à la question suivante. Quatrième question, préférerais-tu que des livres deviennent des films ou des séries télé? Je préfère des séries télé. C'est un petit peu le même raisonnement qu'avec la question 1 tout à l'heure. Une série télé, une saison, c'est 24 épisodes ou 22, ça dépend un petit peu. Bon, ça peut être moins, vous allez me dire, il y a des chances aussi que ça se fasse annuler, c'est vrai, mais c'est 22 ou 24 épisodes étalés sur une saison allant du mois de septembre au mois de mai, avec quelques petites coupures. Mais voilà, ça fait quand même un bel espace de temps où on retrouve les personnages pendant des épisodes de 45 minutes. Donc un film, même s'il dure 120 minutes, 22 épisodes x 45, j'ai pas le temps de faire le calcul mental ici, mais bon, vous voyez qu'on y gagne plus. Donc moi je partirais sur une série télé du moment où elle respecte évidemment le fil conducteur et pas qu'elle part dans des choses complètement farfelues. Il y en a où ça me dérange moins. Il y a même parfois des séries où je préfère même la série au bouquin. C'est arrivé avec Vampire Diaries. Si on prend par exemple L'épée de vérité de Terry Goodkind, c'est des romans que moi j'adore, même si j'en ai lu que 3 tomes pour le moment et que j'ai oublié beaucoup d'histoires parce que j'ai lu ça il y a longtemps. La série qui, je ne sais, quelque chose avec Seeker dedans, je vous mettrai le titre en bas. Et bien la série, elle s'éloigne tellement des livres que j'ai pas pu regarder, c'est juste pas possible, je trouve ça nul. Donc voilà, donc parfois ça dépend, je préfère l'adaptation série quand elle s'éloigne, mais c'est rare. Généralement j'aime bien qu'on le suive, mais voilà, je préfère les séries télé parce qu'on en a pour plus longtemps. Maintenant c'est vrai qu'il y a pour des livres ça ne serait pas adapté. Par exemple hier j'ai regardé Nos étoiles contraires, là forcément le format film est juste parfait puisqu'il s'agit d'un one shot et que en 2 heures on a fait le tour du bouquin d'une manière magistrale en passant. Enfin voilà, vous m'avez compris. 5e question, préférais-tu lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? Là aussi, je dois dire que c'est assez facile de choisir. Pour moi, c'est 5 livres par semaine. Sérieusement, j'adorerais pouvoir lire 5 livres par semaine. C'est déjà arrivé, mais alors il faut vraiment que ce soit des petits livres ou alors que je sois en congé. Avec le travail et compagnie, ça me semble quand même impossible de lire 5 livres par semaine, mais à choisir entre lire 5 livres par semaine ou 5 pages par jour, ce qui me semble complètement dérisoire et complètement débile de faire ça, eh bien je choisis les 5 livres par semaine. 6e question, préférais-tu être chroniqueur ou écrivain? Idéalement, c'est vrai que j'aimerais bien être écrivain. C'est un de mes rêves, c'est de pouvoir écrire un livre, mais malheureusement, à chaque fois que j'essaye de me poser pour essayer de trouver une idée de bouquin, j'ai l'impression que toute ma tête est vide et qu'il n'y a plus rien dedans. Et si jamais je trouve une idée de départ, je me dis ouais mais comment je vais la finir et j'arrive pas à déjà imaginer comment je pourrais établir le squelette du livre et voir un petit peu comment ça se termine. Et même si je commence à l'écrire, je suis un petit peu trop peut-être flemmarde ou je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que j'abandonne assez vite. Donc là je vais choisir chroniqueur forcément puisque c'est quelque chose que je fais déjà. Moi je choisis chroniqueur à la place d'écrivain. 7e question, préférais-tu lire tes 20 livres préférés encore et encore ou alors ne lire que des nouveaux livres? Eh bien là je vais choisir des nouveaux livres parce que je ne suis pas le genre de personne qui relit énormément ses bouquins. Donc ça arrive que je relise un livre, par exemple Les Thanatonautes de Bernard Werber, c'est un bouquin que j'ai déjà lu 2 ou 3 fois il me semble. Ça arrive aussi que je relise un livre, par exemple un premier tome d'une saga parce que j'ai complètement oublié le sujet. Je viens de le faire d'ailleurs avec Divergent, le tome 1. Je l'avais déjà lu à sa sortie en français en 2010 ou en 2011.
2011, c'était en 2011, donc je le relis, je m'aperçois que j'avais oublié pas mal de choses, donc là c'est vrai que ça m'a fait du bien de le relire, et en plus en VO c'était encore d'autant plus agréable. Ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive de relire des livres, là par exemple Nos étoiles contraires, eh ben, je projette de l'acheter en anglais et de le relire en anglais. J'ai comme ça quelques bouquins que j'aimerais bien relire en version originale, voilà, en version originale. Maintenant les relire en français, voilà. Donc relire c'est pas trop mon truc, donc moi je vais partir forcément sur le fait de ne lire que de nouveaux livres, que de découvrir des nouvelles histoires. Ça me paraît plus chouette de découvrir de nouvelles choses que de se cantonner à ce qu'on connaît déjà, même si c'est nos préférés. Question numéro 8. Préférais-tu être bibliothécaire ou libraire? Je choisis sans hésitation libraire. Pourquoi ? Eh bien parce que ça me plaît d'avoir l'opportunité d'être en magasin, de vendre des livres, peut-être même de faire un concept de coffee shop en même temps, vous voyez, et de pouvoir conseiller les gens. Bibliothécaire, c'est un milieu déjà où on n'a pas le droit de parler, hein, il y a silence partout dans les bibliothèques, donc même si oui on est à l'accueil, moi je suis quelqu'un de très... vous le savez, qui parle avec ses mains, qui parle fort, donc je pense que j'ai pas forcément ma place dans une bibliothèque. Je pense que je serais une excellente libraire, si jamais, ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, dans les rayons de la Fnac ou ailleurs, de conseiller les gens et qu'ils repartent avec le livre que je leur avais conseillé, ça m'a toujours fait plaisir. Donc oui, je pense que libraire, ouais, je serais une libraire, mais au top, vraiment. Ouais. Deuxième question. Alors, préférais-tu ne lire que ton genre préféré ou alors tous les autres genres sauf ton préféré? Alors là, je dois dire que c'est la pire question du tag pour moi parce que j'avoue que je sèche. Voilà, mon genre préféré. Donc déjà, il faut limiter mon genre préféré. Ya ou Ena, voilà, ce serait déjà soit du young adulte, soit du new adulte. Donc déjà, entre les deux, j'arrive déjà pas à choisir. Mais alors, lire tout sauf du ya ou du Ena, mais il me reste quoi? Ben, il me reste l'autre, ça c'est sûr, ouais. Puis il reste les thrillers, où j'en lis une fois perpète. Il me reste la fantaisie adulte, oui j'aime bien, mais c'est pas mon genre préféré. Le fantastique, la science-fiction, ouais, ça donne encore. Le contemporain adulte, ouais, la poésie, non. Là, je vais vraiment partir sur mon genre préféré. Je crois que je vais englober Ya et Na en même, parce que, vous voyez, il y a une lettre qui est commune et appeler le NYK, le Nia, voilà. Je vais inventer ça maintenant, c'est le Nia. Donc, mon genre préféré, c'est le Nia. Et je crois que je peux vraiment me limiter au Nia pendant un bon moment. Donc, je vais partir sur mon genre préféré, parce que je préfère lire un genre qui me plaît, même si c'est ne lire que ça, que plutôt vagabonder entre plusieurs trucs, mais ne pas retrouver toutes les émotions, toutes les sensations que j'aime tant avec ces deux genres-là. Voilà, donc moi, je pars avec, je lis mon genre préféré qui est le Nia. Voilà, qui m'aime me suivre. Deuxième et dernière question, préfères-tu les livres papier ou les e-books? Aussi pour moi pas de difficulté. C'est vrai que l'e-book est pratique. Donc moi dans mon reader j'ai quand même 800 livres. C'est vrai que ça fait un énorme gain de place dans un appartement. Vous imaginez bien que 800 livres ça prend énormément de place. C'est vrai que j'aime la facilité de tenir l'e-book, de tourner les pages, là on ne corne rien, on peut surligner les passages qu'on aime bien, les retrouver après, sans se culpabiliser d'avoir abîmé le bouquin, puisque ce n'est que du numérique et voilà. Donc c'est vrai que j'aime le numérique pour ces aspects-là, parce que je trouve que c'est très pratique, que ça permet d'avoir beaucoup de livres, et par exemple pour partir en vacances, on prend énormément de bouquins et on n'est pas plus lourd que ça. Donc c'est très utile, mais il n'y a rien de tel pour moi que d'acheter un bouquin, de le toucher, de le palper, de le prendre contre moi et de lui faire un câlin, de l'ouvrir, de le sentir, de faire tourner les pages et de voir l'odeur qui vous vient comme ça, de voir une bibliothèque avec plein de bouquins, tous beaux, on a tous envie de poigner dedans. Et voilà, donc même si je reconnais l'aspect pratique de l'e-book, je vais choisir les livres papier, car pour moi ça reste quand même important d'avoir des beaux livres dans ma bibliothèque. Voilà, et bien j'en ai terminé avec ce tag. Si vous voulez, je listerai les 10 questions dans la barre d'infos pour que vous puissiez le reprendre. Donc elles seront mises en français évidemment. Et pour une fois, je vais taguer les gens. Oui,
j'ai envie, pour une fois ça va changer, donc je vais taguer 5 personnes qui j'espère feront ce tag. La première personne que je vais taguer c'est Galéane, bah, évidemment, hein, ça c'est logique, hein, j'ai envie de dire. La deuxième personne que je vais taguer c'est Margot. La troisième personne que je vais taguer parce qu'elle avait peur de devoir dire would you rather, et même si je sais qu'elle peut le traduire, quand même lui demander de le dire would you rather une fois dans sa vidéo, c'est Crouton. Oui, je suis mauvaise, hein. Je sais, tu pourras te venger, hein. Tu fais ce que tu veux, mais voilà. La quatrième personne que je vais taguer c'est Moody parce que j'ai bien envie d'avoir ces petites réponses. Et la dernière personne que je vais taguer c'est ma petite Simi chérie. Voilà, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. Moi je vais refermer ici ce tag et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!